Matinale spéciale sur RTS La Première. En notre compagnie, le conseiller fédéral, chef de la santé, Alain Berset. En ce jour de nouveau régime sanitaire, on porte un regard dans le rétroviseur, Alain Berset. Le certificat Covid, il a divisé la population. On a beaucoup parlé de ce certificat, de son introduction, mais aussi de sa durée. Sa levée a pris beaucoup de temps. Ça fait plusieurs semaines qu'on a un gros doute sur son efficacité. Pourquoi ne pas avoir finalement levé ce certificat plus tôt ? Ouais, d'autres nous demandent pourquoi on le lève alors qu'on devrait encore le conserver, qui peut nous aider. C'est toujours le problème avec ces mesures. On essaie de faire au plus juste avec les éléments qu'on a à disposition et pas de simplement tenir compte d'un avis ou d'un autre, de faire la synthèse. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis le début de la pandémie. Le Conseil fédéral, dans toute la pandémie, pendant 2 ans, n'a pas varié de sa ligne. Vous aurez remarqué, on a une ligne depuis le début, on l'a suivie. On peut critiquer plein de choses après coup, c'est clair, hein, mais la ligne a été tenue. Et le certificat, je dois vous le dire, il nous a... Bon, bien sûr, c'est pas une mesure simple. Moi, j'ai pas aimé du tout devoir passer par là, devoir prévoir ce certificat avec mes collègues. Cela dit, d'une part, il nous a permis d'éviter dès l'automne des fermetures qui avaient été massives dans la phase précédente de la pandémie. Il a été à disposition de toutes celles et ceux qui étaient vaccinés ou guéris. Donc maintenant, c'est en fait une immense majorité de la population. Et en fait, dernière chose, et on est le seul pays au monde dans lequel c'est arrivé, je crois, le certificat lui-même a été soumis à un débat populaire et à un vote populaire. Donc à partir de là, je crois dans une démocratie directe, on sait comment fonctionner avec ce genre de choses. C'est pas le premier sujet qui nous divise, hein. On a 4 votations par année sur plusieurs objets. La dernière fois encore, il y a une semaine ou quelques jours. Ouais, elles n'amènent pas toutes des gens dans la rue. Elles n'amènent pas toutes des gens dans la rue, les votations, quand même. Non, c'est vrai. Alors bon, ça c'est l'autre élément. Vous savez, moi j'ai fini par croire en octobre et en novembre dernier que ce qu'on voyait systématiquement dans les médias, à savoir des gens qui disaient le Conseil fédéral est complètement découplé de la population, il ne sait plus pour qui il dirige, j'ai fini par croire que c'était presque vrai. Donc vous devez aussi vous poser la question de l'importance qui est donnée à ce mouvement, c'est juste d'en parler évidemment, mais de là à faire croire qu'il s'agit d'une majorité alors que c'était en fait une claire minorité à la votation, eh bien c'est une question qu'on doit aussi se poser dans la pandémie. Bon, c'était quand même pas une majorité, mais c'était quand même du jamais vu, autant de monde dans les rues, avec des pancartes très agressives, votre tête mise à prix, Alain Berset wanted. Ça a été très violent. Et comment on aurait pu éviter cette telle division de la société ? Ça, c'est l'autre problème. Est-ce qu'il est juste que des personnes qui ont des responsabilités politiques et qui font face à leurs responsabilités, c'est pas toujours simple. Et là, je parle des responsables cantonaux, des responsables qui se sont engagés sur le plan scientifique et au Conseil fédéral. Est-ce que c'est vraiment juste que toute cette haine et cette violence, dans une démocratie directe, alors qu'on a une votation populaire, se déroule ? Ça, c'est une autre question. Et c'est pas parce que ça s'est produit, c'est pas parce que nous avons reçu des menaces qui sont inacceptables dans une démocratie. C'est pas parce qu'on a reçu des critiques qui sont aussi inacceptables, de parler de dictature dans un pays qui a voté 2 fois sur le Covid. C'est pas parce que ça a existé que c'est vrai. Mais on aurait pu l'éviter comment, Alain Berset, une telle fracture ? Écoutez, moi je pense que l'alternative, il faut me dire laquelle elle aurait pu être. Nous avons évidemment tout envisagé au Conseil fédéral. Une alternative pour ne pas mettre le certificat sanitaire eût été de dire on veut pas de cela. Et donc, ma foi, pour éviter la surcharge des hôpitaux, on va repasser par des fermetures massives de la gastronomie, de la culture, des magasins même, non seulement pour le début de l'année 2021, mais aussi pour l'hiver 21-22. Et ça, nous avons pensé que ce n'était pas judicieux de le faire. Nous avons pensé, autrement dit, de manière très pragmatique, que dès que des outils arrivent dans la crise, pour éviter ces souffrances, pour limiter les souffrances, alors on doit les utiliser. On l'a fait avec la vaccination, dès qu'elle a été disponible. Évidemment, c'est un outil qui nous a permis d'avancer. J'aimerais ici remercier toutes celles et ceux qui, par solidarité, ont fait cet acte de se faire vacciner. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait pour eux-mêmes, parce que ça ne leur changeait pas grand-chose. Ils ne se sentaient pas spécialement vulnérables, on n'en avait pas vraiment besoin. Je pense ici aux plus jeunes notamment, mais ils l'ont fait par solidarité. C'est grâce à eux qu'on sort aujourd'hui de cette crise. Puis ensuite, il y a eu le certificat qui nous a permis aussi, dans le fond, de retrouver une partie d'ouverture et de vie stabilisée. Alors évidemment, pas pour tout le monde. Celles et ceux qui s'y sont fortement opposés n'y avaient pas accès. On a essayé simplement de limiter l'usage du certificat autant que possible. Et ça n'a pas été très long si on regarde. On l'a mis en place chez nous plus tard que chez les voisins, on le lève plus tôt que chez nos voisins. Vous me direz oui, mais les voisins ne font pas du bon travail, on peut en discuter, on fera un bilan là-dessus. Mais enfin, ça montre quand même qu'on a essayé de faire le maximum pour être du bon côté. Les soignants, Alain Berset, il faut aussi bien évidemment parler d'eux. Ils ont également payé un sacré tribut à cette crise. Et là aussi, il y a peut-être des leçons à tirer pour l'avenir, en créant, par exemple, pourquoi pas des équipes de réserve pour faire face à d'autres pandémies. C'est en tout cas l'avis et le souhait de l'ancien ministre de la Santé vaudoise et actuel président de l'Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard. Écoutez. Il faut des capacités de réserve, il faut que tous les ministres des Finances, tous les parlements et gouvernements de Suisse comprennent que leur département de la santé a besoin d'un financement complémentaire à celui qui est prévu pour l'activité. C'est une sorte de subvention qui permet d'avoir des équipes de réserve. Ça veut dire du personnel
qui est sous-occupé une partie de l'année pour avoir la disponibilité de se déployer pendant les phases de pic qui ne sont pas toujours prévisibles. Donc c'est d'avoir du personnel qu'on accepte de payer à plein temps, même s'il n'est pas occupé à plein temps toute l'année, pour pouvoir justement avoir de la réserve de temps qui est utilisée pour ces pics d'activité. Ce qui permet au personnel qui, lui, est régulièrement engagé, de ne pas avoir à déprogrammer sa vie, à être constamment appelé parce qu'il faut renforcer les équipes, parce qu'il y a des malades, parce qu'il y a des gens qui s'épuisent. C'est cette difficulté d'avoir une étanchéité entre vie professionnelle et vie privée qui est un des facteurs d'épuisement du personnel. Demande, on le précise, qui est aussi faite par le PS Suisse et par le PLR hier. Et donc par votre parti, Alain Berset, vous êtes d'accord avec ça? Il faut créer une réserve de soignants, quitte à les payer en attendant qu'ils servent, mais au cas où on a une nouvelle pandémie qui arrive. Personne ne conteste ce constat. Tout le monde est d'accord avec cela. C'est pourtant pas ce qu'on avait avant de vivre le Covid. Non, c'est vrai, parce que la question, c'est qui finance. La question, c'est qui finance les capacités hospitalières, les capacités dans le domaine de la santé. L'approvisionnement en santé, c'est la responsabilité des cantons. Et c'est vrai que les cantons ne sont pas tellement chauds, et on peut aussi en discuter, à financer des capacités sans savoir à quoi elles vont servir. Donc, autrement dit, on ne peut pas, sans autre, financer des équipes qui seraient payées à se tourner les pouces pour le cas où tout à coup arriverait une crise. Il faut gérer ça un peu différemment, mais c'est une discussion qui existe depuis le début de la crise, avec les cantons notamment, pour pouvoir absorber les chocs avec plus de flexibilité que c'est le cas aujourd'hui, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut former plus de personnel. Je vous rappelle que le peuple a accepté finalement une initiative populaire en novembre qui rappelle que nous avons un vrai problème avec les conditions de travail, avec les qualités, la qualité de l'environnement de travail pour les soignants, parce que c'est très très difficile et nous avons maintenant l'obligation, nous souhaitons le faire aussi, de renforcer tout cela, former plus de personnel, ça prendra un petit peu de temps. Et la question de ces financements supplémentaires, il y a eu une discussion au Parlement à ce sujet. Finalement, le Parlement a refusé la possibilité pour la Confédération de s'engager dans ce domaine-là, donc on ne peut pas le faire. Par contre, on est conscient du problème et il appartient là au canton de bien se préparer. C'est plus vite dit que fait en réalité, parce que c'est clair, en période de crise, tout le monde serait prêt à tout financer et puis à dire il faut avoir des équipes de réserve. Hors période de crise, qu'est-ce que vous nous auriez dit, qu'est-ce que vous m'auriez dit ici à cette table un matin de 2019, si vous étiez rendu compte qu'on payait des primes maladie, qu'il y avait des coûts de la santé qui étaient générés par des équipes qui attendaient dans une salle pour éventuellement le jour où une crise arriverait. Donc c'est ça la difficulté, mais je crois que le problème est reconnu, le constat est clair et nous devons maintenant trouver la meilleure réponse. On est en train d'y travailler avec les cantons et je pense qu'il y aura naturellement des effets assez importants des suites de cette pandémie. Alain Berset, dans cette matinale spéciale avec nous jusqu'à 8h.